Bonjour et bienvenue au Business Talk du Business Club. Aujourd'hui, on va parler valeur ou prix et je pense que ça va être un Business Talk pas comme les autres parce que c'est un sujet qui est très important pour beaucoup de coiffeurs. Permettez-moi de me présenter d'abord. Je m'appelle Chris Dehalle, je travaille depuis très longtemps pour L'Oréal et pour le Business Club. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, à côté de moi, vous voyez mon mood board. Mon mood board vous voyez le A d'Anvers, vous voyez des chanteurs, vous voyez Michael Jordan. Je peux vous conseiller de regarder la série sur Netflix, elle est vraiment top. Et voilà, donc ça c'est moi en quelques photos. Euh, à côté de moi, voilà. Non, non, tu peux le laisser. Voilà, et ça c'est Ludo. Mais Ludo n'est pas là parce qu'il est coincé dans un embouteillage technologique qui s'appelle connexion Internet. Et donc, voilà, donc pas possible pour l'instant. Peut-être qu'il va arriver dans le courant de Business Talk. On verra bien. On va, au lieu de jouer à deux, même à trois, parce qu'il y a Bob aussi qui joue à la fin, je vais jouer solo pour la première partie. Voilà. Je vais Ça va pas tourner peut-être à 100% comme on l'avait senti, mais je vous garantis que le message va être le même. Voilà, valeur ou prix. Et vous savez sans doute que nous avons toujours notre business talk plus ou moins en trois parties. Euh, Ici, avant de commencer la première partie, on a prévu une vidéo qui vous parle de valeur, ce que c'est la valeur et quelle est la différence entre la valeur et le prix. Voilà, la vidéo. Là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui vivent une vraie problématique avec un certain type de client qui est focalisé sur le prix. Je ne parle pas du client qui recherche un équilibre entre la qualité et le prix, qui compare les offres. Mais la personne qui vient vous dire systématiquement, c'est trop cher, je trouve moins cher sur perlimpinpin.com, en Chine ça coûte rien. Voilà, quelqu'un qui est persuadé qu'elle peut pousser les prix jusqu'au plus bas du plus bas. Okay. Beaucoup de commerciaux se plaignent de ce genre de profil. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la majorité des clients, mais il y en a effectivement beaucoup. Il faut comprendre que le prix équivaut à la valeur. Okay, et que donc ces personnes qui attaquent le prix bien en tête, en fait, n'attaquent pas vraiment le prix. Elles attaquent la valeur des choses. Et si on diminue le prix, on diminue aussi la valeur. Okay, donc, le fait de rentrer dans ce système de discount en permanence va provoquer de l'insatisfaction de part et d'autre. Vous rentrez chez moi, vous pensez que ce stylo ne vaut rien, okay, vous me dites ça vaut rien, je vous fais moins 20%, vous sortez avec le stylo en étant convaincu qu'il ne vaut rien. Et en plus, moi, en vous l'ayant vendu moins cher, je mets une pression constante sur tout mon outil de production. J'oblige mes ouvriers à travailler moins cher, j'oblige mes opérations à travailler moins cher, j'oblige mes outils à coûter moins cher, et en fin de compte, je délocalise ou j'achète du matériel de moins bonne qualité. Ce que je fais avec ce type de client, je choisis. Soit je ne les fais pas, parce que je ne suis pas une entreprise low cost, et que ma vocation n'est pas à détruire la valeur de ce que je fais, mais à la construire. Donc je dis, si vous voulez acheter moins cher, il y a des maisons pour ça, vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez. Ou alors, je pars d'un autre principe et j'essaie de lui réapprendre ce que c'est que de la valeur. Et pour ceci, je fais juste un petit dessin. Je lui dis, ok, cher client, le prix, j'ai compris. Vous êtes obsédé par le prix. Ok, je comprends, ça peut arriver. Mais je ne suis pas une étiqueteuse. Mon métier n'est pas de produire du prix en permanence. Ce que je produis, c'est un certain rapport qui existe entre un prix, la qualité de ce que je vais vous vendre, et les services que derrière mon entreprise va vous apporter. Donc ce que je vends se situe quelque part là-dedans. Oui, j'entends le prix, on va en parler. Mais si on était dans un monde idéal et sans contrainte, si j'étais le Père Noël, si vous étiez un bisounours, eh bien je voudrais vous vendre le prix le plus bas, avec la qualité extraordinaire et un service irréprochable 24 heures sur 24. Mais vous n'êtes pas un bisounours et vous ne croyez plus au Père Noël. Et vous savez très bien que je ne peux pas vous offrir les trois. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si je ne peux pas vous offrir les trois, je peux au moins vous en offrir 2 sur 3. Et on peut envisager ensemble lequel vous pouvez acheter. Imaginons, vous voulez une excellente qualité avec un tout petit prix, je peux vous l'offrir. Dutch Quality. Okay, on va avoir des trucs solides, fabriqués près de chez nous, qualitativement, quelque chose qui est lourd, qui peut tomber de haut, qui se casse difficilement et qui est incroyablement résistant. Génial.
Mais vous ne m'appelez pas. Mes bureaux sont ouverts le jeudi de 11h à 11h37. Quelqu'un vous répond de temps en temps au téléphone et on ne livre pas, on ne répare pas, on ne se déplace pas, on ne vous répond pas par mail et de temps en temps, quand il y a un contentieux, une fois par mois, on tire au sort la personne qu'on va essayer de satisfaire. Pourquoi? Et parce que j'ai pas assez d'argent pour financer un bon service, puisque vous me demandez déjà la meilleure qualité de produit. Comment voulez-vous que j'y arrive? Je ne peux pas vivre. Alors si un bon service vous intéresse, je peux vous offrir un excellent service à un tout petit prix. Ça, c'est possible. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on vous livre, on vous dépanne, on répare, on vous écoute. Nos livreurs sont beaux, ils sont musclés, et les personnes que vous avez au téléphone vont avoir une voix charmante et suave, et elles peuvent vous écouter pleurer pendant des heures et des heures. Et elles peuvent vous écouter pleurer pendant des heures et des heures parce qu'en fait, on vous vend quelque chose qui est très mauvais. Et vous allez pleurer, parce qu'on ne vous vend pas de la qualité. Pourquoi est-ce qu'on ne vous vend pas de la qualité? Parce que je ne peux pas en même temps financer tout le service que vous me demandez et financer la qualité que vous voulez. Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Ou alors, vous voulez une excellente qualité et un excellent service? Superbe. La bonne nouvelle, c'est ça que je vends. Mais je ne peux pas vous mettre le prix. Et ça s'appelle redonner valeur à son produit, valeur à son offre. Un commercial est là pour valoriser les produits qu'il vend, pas pour en détruire la valeur. Toucher au prix, c'est toucher à la valeur perçue de vos produits et de vos services. Voilà, donc vous avez compris qu'il y a 3 éléments, prix, qualité, service. Et nous, on est derrière l'idée de qualité et service et donc pas pour des petits prix. Donc, on va continuer avec valeur ou prix et on va voir un petit peu avec les participants. Ah, Ludo est là. Bienvenue, Tu Ludo. m'entends, Chris? Bonjour, Chris. Bon, je vais poser la première question et puis après, tu peux continuer. Donc, Oui. valeur ou prix. Une première question qu'on a à poser aux coiffeurs, parce qu'il y a quand même quelques coiffeurs qui regardent et je suis très content. Ils ont pris le temps pour nous suivre le jeudi après-midi. Première Super. question, c'est est-ce que vous iriez dans votre propre salon en tant que consommateur et pourquoi? Et l'idée est que vous réagissez dans le feed. Donc, vous pouvez dire oui ou non et le pourquoi de votre oui ou non. Donc, on va attendre quelques secondes pour voir si on va recevoir des réactions. J'espère que tout le monde va dire oui. Mais le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous allez dans votre salon? Et sur le pourquoi, il y a pas mal de choses qui ont vraiment changé avec le corona parce que bon, on n'a pas eu de réaction, donc je pense que tout le monde est un peu voilà. Erspa dit oui. Est-ce que vous allez dire pourquoi vous allez dans votre salon? Absolument, dit Laurent Patrick. Et pourquoi? Voilà, le pourquoi, je vais passer la parole maintenant à Ludo qui va vous parler du pourquoi aller dans un salon de coiffure en 2020 après le corona. Merci, Chris. Bon, bonjour tout le monde. Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez ou vous auriez envie de passer dans votre propre salon. Par exemple, vous auriez envie d'y aller pour la qualité, parce que on coupe bien, on fait bien des mèches, par exemple. Ou bien vous pourriez décider d'aller dans votre propre salon pour le service. Alors, ce ne serait pas la première fois qu'un consommateur dise, écoute, j'ai fait plusieurs salons de coiffure, la qualité dans certains salons était vraiment top, par contre, le service était nul ou pas trop bien. Donc, ça fait quelques années quand même que le coiffeur, le salon de coiffure pouvait se différencier par rapport à d'autres salons avec sa qualité et le service. Alors, depuis 4, 5, 6 ans, ça ne suffit plus parce que tout le monde suit les cours, tout le monde donne du service. Il y a un élément pour lequel on pourrait choisir un certain salon aujourd'hui, c'est l'expérience. L'expérience émotionnelle, par exemple. Est-ce que je suis bien accueilli? Est-ce qu'on me sert un bon café ou j'ai le choix pour le café?
Ce n'est pas un bon exemple aujourd'hui, je le sais bien, mais on espère bientôt retrouver notre bon café chez notre coiffeur. Ou est-ce que j'irai plutôt pour la rapidité? Est-ce que vite fait, bien fait me tente le plus parce que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre pour aller chez le coiffeur? Ou est-ce que je choisis mon salon plutôt parce que je suis bien accueilli, parce qu'on m'écoute, on fait un bon diagnostic systématique pour tout le monde? Est-ce qu'on m'écoute pour tout ce que je voudrais avoir ou ne pas avoir? Ou par contre, est-ce qu'on a envie d'aller dans un salon de coiffure pour l'hygiène? Je pense que plusieurs consommateurs, quand ils prennent rendez-vous après le corona, ils posent même la question, est-ce que tout est OK chez vous? Tout est quand même bien chez vous, hein, pour les rassurer. Ou bien est-ce que vous iriez dans votre propre salon pour des éléments comme la durabilité? Je sais qu'avant la crise corona, on commençait à parler beaucoup de la durabilité et je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément qui va continuer. On ne sait plus être sans le climat et ça ne veut pas dire qu'on doit devenir quelqu'un qui est complètement vert. Non. Étape par étape, tout le monde peut choisir quelques éléments pour participer à cet élément important, la durabilité. Et en plus, il faut savoir que la durabilité ne doit pas forcément être chère. Nous avons fait des calculs dans lesquels on a découvert que dans un salon de coiffure, vous pouvez gagner 10% de votre chiffre d'affaires, donc pas le bénéfice, du chiffre d'affaires en faisant quelques éléments au niveau durabilité. Je vous montre là sur ce slide quelques exemples des produits que vous connaissez très bien, que tout le monde aime, je pense. Et la question est la suivante. Est-ce que pour ce type de produit, je vais dans une grande surface, avec tout le respect, ou est-ce que je préfère l'acheter derrière le coin? Est-ce que j'achète local? Local parce que on me connaît, on connaît mon nom et je sais comment les gens traitent leurs produits. Et est-ce que je paye probablement, très probablement, un peu plus cher chez ces gens-là? Alors, à propos, quand on parle de cher, c'est peut-être une deuxième question qu'on pourrait vous poser. Après la crise Corona, est-ce que vous êtes devenu plus cher ou moins cher? Après le nombre de contacts que j'ai eus avec les salons de coiffure, je pense que la plupart des coiffeurs ont augmenté leurs tarifs. Et je pense que c'est tout à fait logique puisque tout le monde me dit, mais Ludo, tout devient plus cher. Par contre, c'est quand même un peu dommage, il y en a qui n'ont pas osé augmenter leurs tarifs. J'avais quelqu'un en ligne il y a quelques semaines qui me disait, écoute Ludo, moi je n'augmente pas mon tarif parce que je trouve que mes clients ne sont pas responsables pour la crise. Et j'ai répondu, est-ce que vous, coiffeurs, vous êtes responsables pour le corona? Je pense que tout le monde connaît la raison. Donc, augmenter le tarif, c'est la moindre des choses parce que tout est devenu plus cher. Alors, par rapport à ce tarif, valeur-tarif, on a d'autres exemples. On a par exemple, on peut passer à un autre slide, voilà, merci. L'exemple de Louis Vuitton. C'est un bel exemple parce que c'est une marque que certaines adorent ou certaines n'aiment pas du tout, pour n'importe quelle raison, hein, avec tout le respect encore une fois. À côté du sac, vous voyez un magasin de Louis Vuitton qui a été tiré il y a 2 semaines, un samedi matin. Les magasins étaient ouverts, mais quasiment vides. Les rues étaient quasiment vides, sauf à l'extérieur du magasin Louis Vuitton, il y a 6 ou 7 personnes qui attendaient de rentrer dans le magasin. Donc, il faut y avoir des raisons. Est-ce que c'est pour le prix ou plutôt pour la valeur de cette marque? La semaine passée encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Louis Vuitton a augmenté de 100 euros chaque produit. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même certaines raisons pour lesquelles on choisit l'une ou l'autre marque et beaucoup moins pour le prix. J'ai quelques autres exemples dans l'Orica, par exemple. Vous allez voir à gauche Peter Goossens du Hof van Cleve, qui est le seul restaurant actuellement en Belgique avec 3 étoiles dans le guide Michelin. Et Peter Goossens dit textuellement,
je refuse de mettre Hoff & Kleve dans une boîte à carton. Alors, est-ce qu'il a raison? Donc, je ne sais pas, c'est à lui à choisir, mais lui a estimé que la valeur de son restaurant vaut autre chose que du take-away. Encore une fois, avec tout le respect pour ce que lui pense. Parce qu'il y a d'autres exemples. À droite, vous voyez La Colombe. La Colombe, c'est le premier restaurant en Afrique du Sud, avec une qualité extraordinaire, un service et une expérience top. Alors, eux, ils ont décidé de passer à domicile. Donc, ils livrent leurs produits top avec une expérience formidable. Et on peut rester à la maison à 2, à 4, à 6, ouvrir 1, 2, 3, 5 bouteilles de vin et on est à l'aise. Alors, on peut aller très loin. Je sais qu'il y a dans le HoReCa des restaurants qui vont chercher leurs clients à domicile pour les amener au restaurant et les ramener après à domicile. Ils sont tranquilles, ils ne doivent pas conduire la voiture, ils boivent une bouteille, peut-être 2, peut-être 3 bouteilles de vin, peut-être un petit digestif après, ou 2 digestifs. Et vous savez très très bien que la plus grande marge bénéficiaire dans l'HoReCa se trouve sur les vins et l'alcool. On peut peut-être déjà faire une comparaison avec les salons de coiffure. Vous savez très très bien que vous avez une marge bénéficiaire supérieure dans la revente par rapport les services. C'est logique. J'ai un dernier exemple que je voudrais partager avec vous, que j'ai découvert personnellement dans le courant du mois de décembre. J'avais réservé dans un resto et comme c'était pas trop près de chez nous, j'avais réservé une chambre dans une maison d'hôtes. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens de la maison hôte nous ont amenés au restaurant et les personnes du restaurant nous ont ramenés après à la maison d'hôte. Donc, une collaboration entre la maison d'hôte ou un hôtel et les restaurants. Et je pense que quand on est créatif dans l'avenir, on peut trouver des exemples similaires. Voilà. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, c'est à vous à décider si vous voulez devenir le Ryanair de la coiffure. Et vous choisissez, c'est votre décision. Alors, je ne sais pas, Chris, s'il y a encore des questions ou... Il n'y a pas de vraies questions, mais il y a eu quelques réactions Oui. de personnes qui ont réagi, oui, sur l'augmentation de tarifs et qui disent je le fais pour la qualité et le service, pour l'hygiène, la rapidité et l'écoute. Et je pose la question à mes clients et ils disent tous, les clients disent qu'il y a une énergie positive et ils apprécient énormément l'ordre et l'hygiène. Donc, l'augmentation de tarifs à ce moment-là ne pose pas de problème. Une autre personne dit, je suis déjà à 1,5 € la minute. Ce n'est pas le but ici de tout expliquer dans le détail, Non. mais il faudrait savoir que si on ne veut pas être, comme tu as dit, si on ne veut pas être comme Ryanair, il faut être à 1,2 € la minute au minimum. Donc là, à tout le monde de faire un peu le check chez eux. Ce qu'on entend souvent, c'est des clients qui disent, des coiffeurs qui disent, oui, mais tout devient toujours plus difficile et avant c'était quand même, si on était bon coiffeur, ça suffisait. Tu as une réponse à ça, Ludo? Écoute, je suis content avec cette question puisque souvent on me pose cette question et je peux le comprendre. Actuellement, dans une époque dans laquelle on vit, il faut toujours changer, il faut être meilleur que les autres. Il y a des personnes qui disent, oui Ludo, une fois que tu commences à changer, il faut continuer. C'est vrai, effectivement, ça devient plus difficile. À côté de ça, j'ai envie de dire que dans des circonstances difficiles, il y a toujours, mais toujours des opportunités. On l'a connu après la guerre, qu'il y a des gens qui se sont investis, et je pense vraiment, dans des situations difficiles, c'est une question de pouvoir investir à ce moment-là. Parce que je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, on peut faire la différence dans l'avenir par rapport à nos concurrents. Ouais. Bon, j'ai entendu, je vais
rôder là-dessus parce que hier j'avais quelqu'un en ligne qui m'appelait pour autre chose, mais naturellement, je dirais, on commence à parler de tarifs. C'est le sujet numéro un. C'était déjà le sujet numéro un avant Corona, mais après Corona, c'est encore plus important. Et cette personne me disait que avec son salon, elle était déjà de loin la plus chère du coin, beaucoup plus chère que tous les autres coiffeurs. Et là, bon, je sais ce que tu penses parce que pour nous, il n'y a pas de limite. Vous pouvez avoir une dépense moyenne de n'importe quelle taille, je vais dire, de n'importe quelle valeur. Ça peut être 80 euros, 100 euros, 120 euros. Je pense que c'est une question mentale, une question de mindset. Et si vous faites le pas, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des énormes possibilités. Et là, une question qui joue beaucoup chez les coiffeurs, une fois qu'ils ont décidé d'augmenter le tarif, c'est qu'ils nous posent la question, est-ce que je dois l'annoncer à l'avance? Qu'est-ce que tu réponds là-dessus? Écoute, Chris, je pense que c'est une bonne question aussi. Je pense qu'il faut absolument communiquer le tarif. Il faut le communiquer déjà dans la vitrine ou sur les réseaux sociaux, sur le site web. Déjà dans la vitrine, c'est légal. Et il est clair que tous les clients ont le droit de savoir qu'ils font dépenser. Alors, est-ce qu'il faut annoncer qu'on a augmenté le tarif? Je dis non, c'est clair, parce qu'il n'y a personne dans la boucherie ou n'importe où dans les restos, ils n'augmentent pas un changement de prix. Alors, si je peux me permettre de dire et faciliter peut-être vous donner une autre réponse sur cette question, je pense qu'il y a vraiment une solution. Si on fait un vrai diagnostic, comme on a dit tout à l'heure, systématiquement avec tous les clients, on écoute bien la cliente et on fait ce qu'elle demande, eh bien, je pense à ce moment-là, on peut communiquer le temps que ça prend pour ce qu'elle veut comme résultat et le prix que ça coûte. Je pense qu'à ce moment-là, elle ne va plus regarder ce qui est le prix ou comparer le prix, mais elle va savoir et être rassurée par la valeur qu'elle va avoir pour le prix qu'elle va payer. Et je peux le confirmer parce que j'ai rendu visite à une coiffeuse qui travaille seule, qui a son salon depuis 20 ans, qui a augmenté après Corona de 30%, Oui. de 30% et qui nous a écoutés via les webinaires, qui s'est dit maintenant, je vais prendre le temps, comme tu dis, pour le diagnostic. Je parle 3 à 5 minutes avec ma cliente, on va voir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et je vais lui expliquer, je vais très bien lui expliquer combien ça va coûter. Et elle n'a eu presque pas de problème, elle est dans les nuages, elle est hyper contente pour l'instant. Donc, la meilleure preuve que tout est possible. Bon, on a parlé du pourquoi, je pense que maintenant on va parler du comment. Tout à fait, on va parler du comment on va faire pour créer de la valeur. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, on peut faire en sorte qu'on fasse plus de couleurs, de coloration dans le salon de coiffure. Il est clair que chaque visite ne prend pas une coloration. Suite au diagnostic, on peut aller plus loin là-dedans. On peut travailler sur la productivité de notre équipe. Parfois, il y a des gens qui travaillent lents, qui sont lents, etc., qui parlent beaucoup avec leurs clients. Je pense que si tout est OK, et je pense que la plupart des salons de coiffure travaillent bien sur la productivité et sur la coloration, je pense qu'il y a qu'une chose à faire, c'est de regarder si on connaît bien nos chiffres par rapport aux frais, s'il y a un bénéfice. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui disent je connais mes frais, oui, mon salaire, je me donne un petit salaire parfois, qui ne suffit surtout pas, ou souvent pas, et tout le monde, ou beaucoup de personnes, vit que du bénéfice. Je pense qu'il faut connaître ses frais, il faut faire du chiffre d'affaires pour faire du bénéfice, pour payer les salaires des collaborateurs de soi-même, un bénéfice pour investir dans l'avenir, et surtout en plus, se faire une réserve. Parce que je suis convaincu que beaucoup de salons de coiffure, avant le corona, il n'y avait pas de réserve. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin d'une réserve. Parce qu'après ce corona, il y a d'autres Covid 20, 20, 21, 25,
ou d'autres situations. Donc tout ça est vraiment important. Donc c'est ce que je voulais dire, la coloration, la productivité et finalement il reste que le tarif souvent. Hein. Et donc comme tu as dit tout à l'heure Chris, tout est possible, on peut tout se permettre à condition que on entoure tous ces éléments rationnels dans l'émotionnel qu'on appelle l'expérience. Donc voilà, avec le tarif, on va créer de la valeur. Je pense qu'on peut passer à l'autre slide parce qu'avec le Business Club, on a parlé 2 secondes tout à l'heure, Chris, quand on parle tarif, on s'exprime souvent en dépenses moyennes. C'est quoi la dépense moyenne? Mais c'est ce que la femme dépense en moyenne si tout le monde paie la même chose pour 1 heure de travail. Donc on le calcule en divisant les chiffres d'affaires par le nombre de visites. Et dans notre modèle du Business Club, quand on tient compte des frais, du bénéfice, etc., et quand on travaille avec des collaborateurs de catégorie 3, il faudrait avoir une dépense moyenne pour les dames de 73 €. Je sais qu'il y a beaucoup de salons de coiffure qui n'arrivent pas à 73. Il y en a 20% à peu près qui ont 70 à 75 €. Il y a 10% qui dépassent les 80 €. Donc, depuis beaucoup d'années, nous avons parlé du fameux 1 € par minute. Donc, on se trouve aujourd'hui à 1,21 € par minute. Ça ne suffit pas. Il faut regarder la dépense moyenne plus le nombre de visites, parce que je peux m'imaginer, si quelqu'un m'entend expliquer la dépense moyenne ici, qui me dit Ludo, moi je suis fort, j'ai une dépense moyenne de 150 €. Si vous faites 2 clients par jour, ça ne suffit pas pour couvrir votre chiffre vos frais et réaliser votre chiffre d'affaires. Donc il faut la dépense moyenne, il faut le nombre de visites et il faut de l'expérience. Alors, si on est d'accord de devoir augmenter le tarif, on va augmenter de combien? Alors là aussi, les avis sont partagés. Il y a pas mal de clients que j'ai eu en ligne qui m'ont dit, voilà, Ludo, moi, je vais appliquer le tarif Corona. Alors, c'est quoi le tarif Corona? Eh bien, j'augmente mon tarif par ma dépense moyenne entre 2 et 5 €. Et après le Corona, je vais l'enlever de nouveau. Alors, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, après le Corona, le Covid-19, il y aura d'autres situations. Ou bien, on peut augmenter notre dépense moyenne par visite donc de 10 € ou plus. Tu viens de parler, Chris, d'une augmentation de 30% sans souci. Est-ce qu'on peut aller tellement loin d'un jour à l'autre? Oui, j'en suis convaincu, à condition qu'on tient compte de la qualité du service, de l'expérience émotionnelle, du diagnostic, de l'hygiène, de la durabilité. Donc tout ça est important pour faire la différence par rapport à nos concurrents. Alors, on vient de parler, Chris, du pourquoi, du comment. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Non, il n'y a pas de questions. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi, je suis pour ma coupe brushing entre 73 et 88. Donc ça, là, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le bon. Mais je dirais, il faut aller encore un peu plus loin. Il faut avoir des statistiques, il faut avoir des chiffres, parce que sinon, on se confie trop aux tarifs qu'on voit et on ne peut pas faire les bonnes analyses. Donc, pour les personnes qui n'ont toujours pas de système informatique, je peux vous conseiller vraiment, allez-y. Même si vous travaillez seul, ça va vous donner énormément d'informations et ça va vous donner la possibilité de prendre les bonnes décisions pour le futur. Maintenant, tu as parlé de 5 € et tu parles même de 10 € ou plus. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a augmenté de 30%. Et tout ça, c'est bien, mais je suis certain qu'il y a certaines personnes maintenant qui sont en train de regarder ou qui le voient en différé, qui disent, oui, les deux types-là, ils ont peut-être raison, mais moi, j'ai peur. J'ai énormément peur de le faire. Bon, la première chose que je peux vous dire, c'est si vous avez peur, bon, on peut vous conseiller de quand même le faire. Vous allez voir que les résultats sont top. Et si vous ne l'avez pas fait encore, il n'est jamais trop tard. Mais pour parler de la peur et pour vous aider à convaincre la peur,
nous avons aujourd'hui un special guest star. Et le special guest star, c'est notre ami Bob Delbecq. Voilà, Bob, à toi la parole. Merci, Chris. Mesdames et messieurs, chers amis coiffeurs, grands patrons, petits patrons avec vos équipes, mais tous ensemble, entrepreneurs, bonjour. Mon nom est Bob Delbecq et Bob, bien sûr, c'est l'abréviation de Best of Belgium. Oh, 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 oh. Quel est le message? Soyez fiers de votre salon. Soyez fiers de vos clients que vous servez tous les jours et surtout, soyez fiers de vous-même car vous avez choisi, mes chers amis, un métier absolument fabuleux. Merci à Chris, Ludo et Tom qui m'ont dit d'ailleurs, attention Bob, il faut que tu te présentes un peu à la façon de L'Oréal Paris. Je dis quoi? Oui, avec The Mood Board. Je dis quoi? Le Mood Board. Il faut croire que tous ces Parisiens qui parlent tous anglais là-bas. Le Mood Board, c'est le tableau de la tendance. Eh bien, ma tendance, c'est de dire que, chers amis coiffeurs, la vie pour moi, c'est une aventure fantastique qui vous permet de vous dépasser. Et le dépassement de soi, c'est de ça que je voudrais parler dans ce message. J'ai apporté 2 vitamines mentales qui vous aideront à faire la différence. OK? Vous êtes prêts? On y va. La première vitamine mentale. Mesdames et messieurs, chers amis coiffeurs, entrepreneurs, souriez. Souriez toujours car vous êtes votre propre avenir. Ah, il y a des gens le jour d'aujourd'hui qui vont dire quoi? L'avenir, mais tu es fou Bob, l'avenir n'est plus ce qu'il a été avant. Non mais c'est vrai, on a eu le confinement, le déconfinement. Alors maintenant, enfin, on peut rouvrir, mais écoutez, les clients ne vont pas venir en masse. On ne va jamais faire le chiffre, et ceci, et cela, etc. Ben oui. C'est une façon de voir les choses. Il y a aussi une autre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que vous faites partie du Business Club. Yes! C'est en disant, voilà, enfin on peut rouvrir. On a eu le temps pendant tous ces mois avec nos équipes de réfléchir sur des petites ficelles, des petites choses qu'on va renouveler, qu'on va changer, l'enchantement client. Et je reviens justement là-dessus parce que se plaindre, se morfondre, râler, ça ne change rien à la réalité. Donc vous êtes prêts justement pour l'avenir, pour cet enchantement client. Et je répète ce que je viens de dire, vous avez choisi un métier absolument fabuleux. Pourquoi? Est-ce que vous voulez que je vous parle de la coupe ou de la coloration? Ben non, vous connaissez ça, vous maîtrisez ça à la perfection. Est-ce que je dois vous parler de la qualité de votre accueil dans vos salons, la convivialité, le service, le sourire? Ben non, vous maîtrisez. Mais je voudrais vous parler de la quintessence de vos métiers, c'est le réarmement moral. Je répète, le réarmement moral. Mais mettez-vous à la place des clients aujourd'hui, chers amis coiffeurs, entrepreneurs. Le client aujourd'hui, il est angoissé. Beaucoup de gens sont déboussolés. Ils vont peut-être perdre leur emploi. Il y en a qui sont peut-être confiants en l'avenir. Il y a certainement des clients aussi qui vont saisir les opportunités dans la crise, parce que dans toute crise, pour nous, pour vous, pour moi, il y a toujours des opportunités. Mais enlever l'angoisse, c'est ça qui est important, justement, cet accueil et cette expérience que vous allez... Donc, moi, je voudrais que vous soyez rassurés et rassurants. Moi, je voudrais que vous soyez déterminés. Alors, quelqu'un qui croit en l'avenir, qui s'adapte à l'avenir, c'est quelqu'un qui a le sourire. Alors, mesdames et messieurs, mettez le plus beau sourire que vous avez sur vos lèvres. Il y en a qui l'ont besoin. Mettez le plus beau sourire. Vous pouvez demander ça à un médecin. Il a fait 7 ans d'université pour connaître la réponse. Combien de petits muscles et de petits nerfs a-t-on besoin pour tirer une gueule comme ça? Le patron, le coronavirus, les clients, ceci, cela. On a besoin exactement de 44 petits muscles et de petits nerfs pour tirer un blaire comme ça. Combien de petits muscles et de petits nerfs a-t-on besoin pour sourire? Exactement 4. Donc soyez paresseux et souriez.
C'est beaucoup plus facile. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le client, non mais dans quel temps est-ce qu'on vit? C'est pas si facile. Vous êtes des gens de contact, il y a le client, la cliente qui entre, vous voulez serrer la main, le petit bisou, mais vous ne pouvez pas. Et le social distancing, c'est pas évident. Et en plus, ça vous a un masque, qu'est-ce que vous voulez comme coloration? Donc ça n'est pas facile. Mais gardez le sourire. Rassurez, soyez rassurants. C'est l'arme secrète d'ailleurs des femmes. Parce que les femmes ont compris que le sourire est encore toujours la meilleure façon de montrer ses dents à son adversaire. Cheese. Faites l'humour et pas la gueule. L'humour, pour moi, c'est la vaseline du changement. C'est un peu érotico-financier, hein, mais l'humour, c'est la vaseline du changement. Ok, ça c'était la première vitamine mentale. Deuxième vitamine mentale. On parle chez L'Oréal, à Paris et même à Bruxelles, on parle de salon, de plus en plus du salon émotion, l'émotion dans le salon. Ok. Mais ça, c'est la question. Et je pense que nos collègues du Business Club vous aident à vous poser la bonne question. Pourquoi, madame, monsieur, est-ce que vous rentreriez dans votre propre salon en tant que client? Qu'est-ce qui vous inciterait à entrer dans votre propre salon? Quels seraient les critères, les facteurs à entrer dans votre propre salon? Ça, c'est la bonne question. Alors, mettons-nous une fois de plus dans la position du client en disant qu'est-ce que le client recherche? Ben écoutez, le client, premièrement, on l'a dit, il veut être assuré, mais il veut se faire plaisir. Il veut passer un moment excellent, privilégié, un moment de prédilection. Et il veut entrer dans votre salon et il veut savourer cette ambiance, qu'on s'occupe de lui du moment où il est entré jusqu'au moment où il quitte le salon. Et c'est là où vous pouvez justement faire la différence, parce que n'oubliez pas, vous êtes cet apporteur d'énergie positive, vous et votre équipe. Et à ce moment-là, vous créez de la valeur. Toute création de valeur a un prix. Alors, n'hésitez pas, soyez confiants, mesdames et messieurs entrepreneurs, de monter les prix. Je pense que tout à l'heure, hein, Chris, vous allez avoir l'occasion de voir des collègues à vous qui, dans le passé, ont monté les prix. Et il n'y a aucun doute à ce sujet, ils sont tous contents. Donc, monter les prix, créer de la valeur. Ouais. Et je suis certain qu'à ce moment-là, le client va sortir de votre salon, va quitter le salon, et il sera pas content ou satisfait, ah non, il sera émerveillé, il sera enchanté, parce qu'il aura eu un service inégalable, mais surtout, il aura fait le plein de vitamines mentales et d'énergie positive. Recoiffe-moi le moral. Voilà, 2 vitamines mentales qui vous aideront à faire la différence. Je voudrais terminer d'ailleurs sur une citation d'Albert Einstein qui dit « Ne devenez pas quelqu'un qui a du succès, devenez quelqu'un qui crée de la valeur. » Alors moi je vous dis merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup de respect pour vous. Osez faire les choses, montez les prix, mettez en application ce que je vous dis et je suis certain qu'ensemble, on va s'en sortir. D'ailleurs, avec nos collègues du Business Club, j'aimerais produire une nouvelle vidéo prochainement où j'aimerais parler à vos équipes afin de davantage les impliquer dans cet enchantement client et de créer tous ensemble la valeur. Alors voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Recoiffe-moi le moral. Hein, Chris, nous, on n'a pas de problème. Hein. Je passe la parole à Chris. Salut. Merci. Merci beaucoup, Bob. Moi, je suis plein d'énergie, de dynamisme, plein de vitamines. Bon, on se connaît depuis 30 ans, mais c'est incroyable. Il a toujours l'énergie, toujours le bon mot. Fantastique. Donc, j'espère que vous avez aussi eu un bon moment avec Bob, mais aussi avec Ludo, sur la valeur, que vous avez compris que c'est la valeur qui compte et pas le prix. Et donc, je voudrais remercier Ludo pour son calme, parce que arriver comme ça, c'est pas toujours facile. Et je voudrais aussi remercier Frédéric pour toute la régie, pour toute la technique derrière. Voilà.
Maintenant, on va passer, comme vous le savez, on continue jusqu'à la fin de l'année. On a dit chaque semaine, on sera là, sauf les mois de juillet et août. Là, on prend un peu de congé. Mais donc, la semaine prochaine, on sera là. Et la semaine prochaine sera un business talk qui sera à nouveau un peu différent avec un partenaire qui va nous parler de la couleur, mais pas de la couleur des cheveux, mais la couleur insights, la couleur de notre intérieur, la couleur personnelle en fait, qui fait en sorte qu'on agit comme on agit. Et avant de connaître ma couleur ou mes couleurs, bon, je ne savais de temps en temps pas très bien communiquer avec mon équipe. J'étais trop moi-même, je ne tenais pas trop compte de ce qu'eux y pensaient. Et donc, la semaine prochaine, Pierre Lemonnier va parler au nom de Click de la couleur. Donc, ce sera très, très, très intéressant, je vous le garantis. Donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain, same time, same place. In the meantime, stay safe and stay strong.